Une keynote plein d'infos, une année pour les Warriors, c'est ce soir dans le Fab News. Et bonsoir à tous, bonsoir le chat, bonsoir YouTube, bienvenue dans ce nouveau Fab News. Ce soir, je suis accompagné de Joff. Bonsoir Joff, comment vas-tu ? Salut tout le monde. Bah écoute, ça va. La catchphrase était incroyable, donc impeccable. Talent d'acteur, voilà. Putain, acteur un beau film. troisième Dan. First time. Beau. Déjà, pour commencer, merci à tous d'être là, merci au chat, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui nous suivent sur YouTube et qui lâchent un petit prime sur Twitch, toujours un plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur la cloche pour avoir toutes les dernières vidéos et mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo pour nous aider au niveau de l'algorithme. Également, on a Card Nexus qui nous aide, qui sponsorise un petit peu notre stream. Point d'exclamation Card Nexus dans le chat ou dans la description le lien d'affiliation pour nous soutenir. Vous créez un compte avec ce lien sur Card Nexus, vous enregistrez une carte et vous nous avez soutenu, et en plus vous avez droit à avoir accès au meilleur gestionnaire de cartes qu'on ait actuellement, et en plus il y a une marketplace, vous pouvez scanner vos cartes pour les rajouter dans votre collection. C'est trop bien, moi j'utilise, je suis très content. Et comme ça, avec l'avenir, on n'aura plus besoin de carte market, et ça, c'est une bonne chose. N'oubliez pas également qu'on a un Discord si vous voulez avoir toutes nos informations, si vous voulez nous envoyer des petits messages d'amour ou que vous voulez savoir quand est-ce qu'on est en live, c'est le bon endroit. Point d'exclamation Discord ou le lien dans la description. Voilà. Et voilà, j'en ai fini pour la pub. Putain, il est rodé. Hein. Ouais, à force. Franchement, waouh. Carré. Hein. Carré arrondi quand même. Hein. Mais voilà. Donc ce soir au programme, mes amis, on a un gros programme. On va vous parler de l'actualité fraîche de l'Armory Tech Ala qui sort vendredi. Qui est sorti Qui est sorti vendredi. Ouais. Qui est sorti vendredi, excuse-moi, j'ai sauté une semaine. T'inquiète. On va vous refaire un petit point aussi sur la keynote qu'on a eue il y a une semaine. Une grosse semaine. Je suis perdu. Également un petit point sur les nouveautés qu'on avait eues à propos de Omen. Une petite surprise, petite annonce. Voilà. Voilà, on va vous parler également des Worlds de 2026. On a la date et on a le lieu. Et puis voilà, petit point tournoi pour finir. Parler des tournois passés, des tournois à venir. Il y a eu un Pro Tour, quoi. De Fab News, il y a eu un Pro Tour. Card Nexus, c'est top, mais ça manque d'offres et de vendeurs. Les vendeurs pro arrivent très bientôt et ça changera absolument tout. Voilà. Bon, on attaque les actus de la semaine, mon cher Geoff. L'Armory Deck Ala. L'Armory Deck Ala. T'as regardé la decklist ? Yes. Qu'est-ce que t'en penses ? Donne-moi ton avis sur ce magnifique produit. Alors, j'ai regardé la decklist, plein de choses très rafraîchissantes, plein de nouvelles cartes, donc ça c'est ce qui est cool. Nouvelles cartes qui sûrement, enfin il y en aura pas mal qui seront aussi présentes dans le Mastery Pack Warrior qui a aussi été annoncé en parallèle. Mais globalement des très bonnes cartes, le héros a l'air cool, mais je pense que actuellement si vous le jouez là, à l'instant T, va un peu manquer de support, et ce qui est normal, il y a un nouveau mot-clé qui est là, qui est le mot-clé Sharpened, qui du coup n'a des cartes que dans l'Armory Deck de Ala, et qui aura sûrement de nouvelles cartes dans le Mastery Pack. Et une carte que je trouve pas très ouf qui est Polished Blade de par son artwork. Voilà, alors que c'est Olga Tereshchenko, je lance le débat dans le chat. Je l'ai lancé dans le Discord Toulouse. Mais non, sinon, honnêtement, niveau gameplay, je l'ai pas joué. J'aimerais bien au moins le tester. En vrai, j'ai jamais fait ça, mais j'aimerais bien juste tester l'Armory Deck comme ça, vanilla, tu vois, pour voir un peu ce que ça donne et pouvoir faire des retours pertinents à ceux qui nous écoutent. Mais ouais, de ce que j'en ai vu pour l'instant, à l'instant T, ça n'a pas changé grand-chose, mais
rafraîchissant pour Warrior, quoi. Et toi, Ouais, mon bon bah, Mika, qu'en penses-tu? j'aime bien le produit. Enfin, j'aime bien la liste, j'aime bien les cartes, j'aime bien qu'on ait que des nouvelles cartes. Déjà, ça fait Ouais, plaisir. ça c'est vraiment cool. Je trouve que c'est un bon. En fait, la sensation que j'ai, c'est que c'est une super boîte à outils pour tous les Warriors. Il y a plein de trucs un peu à grignoter, une petite carte pour Boltin, une petite carte pour Kassai, une ou deux cartes pour Dory et tout. Je trouve que c'est cool en termes de boîte à outils Warrior. Ce que ça veut faire, ça a l'air plutôt clair et plutôt sympa. J'ai un peu peur que ce soit. Non, quoique, non, ça a l'air. J'allais dire A plus B plus C. Mais non, ça a l'air d'être vraiment A plus B. Donc ça a l'air d'aller. Oui, Euh, oui, oui. Moi, le seul truc qui me dérange avec ce produit, c'est qu'il coûte 60 balles. Et tu vois, moi, j'aurais bien envie de le tester. En vrai, Mais c'est parce il me qu'il y a une donne L, Mika, c'est normal. Il n'y a pas de L, il n'y a pas de rareté. Elles n'ont aucune rareté, les cartes dans ce produit, puisqu'il n'y a pas d'ouverture. Faut arrêter avec ça. Il y a, il y a une légendaire, elle est marquée légendaire. Ouais, c'est ça. Croyez les CS, gardez la pêche, buvez de l'eau, ça va bien le faire. Mais tu vois, j'ai pas envie de lâcher 60 balles pour tester un Armory Deck qui est moyen. Ouais, Ça me fait chier. bah, je comprends. À 40 balles, 45 balles, je l'aurais acheté sans problème. 60, surtout qu'il faut rajouter, si tu veux après un peu l'améliorer et le personnaliser, en tout cas rajouter des bonnes cartes dedans, bah ça va vite chiffrer parce que tu as besoin des dynamos, tu as besoin des Blade Flurry, c'est des cartes à 20 balles pièce. Tu as quand même pas mal de cartes en plus à rajouter qui sont un peu chères. Et donc, l'addition peut monter très vite, ce que je trouve qui peut être un frein. Mais je pense que si t'es un gros joueur Warrior, ouais, tu le prends parce que nouveau Warrior, plein de nouvelles cartes, une vraie grosse toolbox. Et puis, en vrai, le gameplay a l'air sympa, hein. J'en ai croisé une ou deux sur Talichar. Ça peut faire des choses assez cool, hein. Alors, c'est vraiment du Warrior Gaming, mais en même temps, tu t'attends à ce qu'un Warrior ait un plan de jeu Warrior, c'est-à-dire je booste mes attaques et puis j'attaque avec mon arme, tu vois. Faut pas attendre autre chose que ça, à mon avis. Oui, ça révolutionne pas Warrior, mais ça propose un autre plan de jeu et je pense que ça donne aussi une vision intéressante de ce que peut être Warrior dans le futur. Tu vois, je trouve que c'est une Dory moderne. Ouais. Mais moi, je trouve, tu vois, contrairement à Fang ou à Boltin, je trouve que ça reste du Warrior épée, vanille. ouais, c'est ça, coup d'épée à toi, quoi. Avec des Valiant Dynamo qui, si t'as donné tes deux coups d'épée, font une value de dingue au fur et à mesure de la partie, et voilà. En fait, ouais, Alors que Fang, c'est Dag Dag à toi, quoi. En Alors vrai, il y a des attaques oui, dans Fang, il y a des attaques. ah ouais, en fait, oui, oui, en vrai, non, mais t'as raison. C'est vrai que ça reste globalement la même chose. Mais tu vois, là où Boltin, même Olympia, j'ai l'impression qu'ils essayent un peu de le tourner un peu autrement, tu vois. Olympia, j'ai plus l'impression qu'ils essayent de faire une grosse attaque, tu vois, d'armes et en mode wager. Et bah, si tu défends pas ou que tu prends ne serait-ce qu'un dégât, bah, je crée mon gold qui va me permettre d'attaquer gratuitement au prochain tour avec mon arme. Avec la nouvelle arme, je parle surtout. Mais on en reparlera après. Alors que là, bah, j'ai vu plusieurs personnes dire bah, c'est un peu une Dory Hatchet d'il y a 2-3 ans, là, pour ceux qui ont connu cette époque. Et ça ressemble à ça. Après, à voir avec le Mastery Pack. Encore une fois, je pense que le produit, là, c'est la base du produit, mais que la finalité sera dans le Mastery Pack. Après, je pense que c'est un deck qui est beaucoup plus proactif que Dory Hatchet. Parce que t'as tes Oui, fleuris, tes fleuris. Ah non, les fleuris, ils restent même à la fin de ton tour. Ok, oui, non, pardon. oui, Pardon. c'est Quicken-like, c'est pas Agility-like. Ce qui est très fort. Je trouve que Fleury est un token
hyper fort dans Warrior. Ouais. Genre, ça pour moi dans Dory, ça va être quelque chose, hein. Je pense que Il y a moyen que Dory soit le premier Warrior à LL. Parce que honnêtement, on l'a vu. En vrai, Dory, je trouve ça ouf. Parce que sur les derniers gros tournois, ou même les différents callings, etc., on la voit tout le temps. Mm. Genre, tu regardes un top 32 de calling Pro Tour, t'as des chances de voir une ou deux Dory s'y pointer. Et c'est vrai que le deck a toujours globalement été là. C'est juste qu'il a jamais forcément rien gagné de ouf. Je crois qu'il a même jamais rien gagné. finale du Mais Pro Tour Los Angeles quand même. oui, il a fait finale du Pro Tour Los Angeles, mais il a pas gagné. Non, mais c'était à cette époque où Dory était très forte et très Oui. présente. Oui. Mais tu vois, je trouve que le deck est très bon et il y a moyen qu'avec les nouvelles cartes, les nouveaux mots-clés, etc., ils partent un peu en cacahuète, quoi. 743 points pour Dory actuellement. Ça peut aller vite. Et Kassai à 746. 764, pardon. Donc les deux peuvent bouger assez vite, ouais. Donc ouais, en tout cas, ça donne des bons outils pour les Warriors. Je pense que c'est... J'ai hâte de voir les gros builders Warriors qui vont faire de cette toolbox. Et voir si ça va avoir un impact maintenant. Et dans tous les cas, ce qui aura certainement un impact à moyen terme, ça va être le Mastery Pack Warrior. Oui. Transition fantastique. LSS a annoncé. Non, on passe là-dessus, on passe la keynote. On fait un récap des annonces de la keynote plutôt avant. Ouais. Petit récap keynote comme ça. Alors. Comme ça, on a toutes les news dans l'ordre. J'ai pas le recap direct de la keynote. T'avais noté un peu tout? Normalement, oui. Alors, déjà, keynote au niveau produit, on avait le Mastery Pack Warrior qui ont été annoncés. Est-ce qu'on a la date? Je me rappelle plus. Je crois que oui. Excusez-nous. Cette émission préparée avec 7 août. Voilà, c'est ça. Donc, Mastery Pack Warrior qui arrive le 7 août. On a, pour aller avec le Armory Deck d'Olympia, qui arrivera également le 7 août. Donc ça, c'est une double sortie de produit qui va être vraiment intéressante. Le 7-20 en fin d'année, donc ça, c'est sûr. 7-20 qui va être accompagné d'un ensemble de decks de Silver Age. On ne sait pas combien il y en a, mais donc il y aura les decks de Silver Age du 7-20. On peut imaginer les héros du 7-20. En Silver Age et peut-être d'autres héros supplémentaires. On aura aussi dans le dernier quart de l'année avec le 7-20 le Mastery Pack, on ne sait pas quoi encore. Donc un dernier Mastery Pack. On a eu également des nouvelles cartes qui ont été annoncées qui nous ont été montrées pour Omen et également des petites vidéos que je vous conseille de regarder. Je vais essayer de vous les partager. Qui montrent les play patterns des nouveaux héros. Ça, je trouve que c'est une excellente idée. Hop, je vous cherche ça comme ça. Je peux vous le partager dans le chat. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille de la regarder parce que ça va vous donner un bon avant-goût. Merci la régie. Beaucoup plus rapide que moi. Une fusée en fait. Est-ce que je peux le partager dans le chat? Hop là. Voilà. Alors ça, première fois que LSS fait ça et je trouve que c'est trop bien. Déjà, ça nous permet de découvrir des nouvelles cartes, voir comment eux, ils imaginent, en tout cas, ils veulent que le héros fonctionne. Et donc, comment on va pouvoir faire fonctionner les decks. Franchement, je trouve que ça a été une vraie bonne innovation, on peut dire, de leur part, si on peut dire innovation.
pour la présentation, d'ailleurs, la keynote qui était en full keynote préenregistrée, qui, pour une fois, était hyper digeste et très efficace et très rapide. Enfin, en tout cas, très efficace, quoi. Franchement, la keynote était top. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Geoff? Bah, figure-toi que la keynote, je l'ai cet après-midi. Je l'ai regardé sur la chaîne YouTube de Final Café, figurez-vous. Deux super présentateurs, H et Mika, qui étaient là. Non, en vrai, la keynote était cool. Moi, j'aime quand même bien, en vrai, voir soit Brian Gottlieb, soit James White un peu haranguer la foule, tu vois, échanger, entendre justement les gens réagir dans le fond. En vrai, j'avoue que moi, j'aime bien. Et là, même si effectivement c'était efficace, j'aime bien quand même avoir les réactions des gens, parce que les keynotes, il n'y en a que 3 dans l'année, ça annonce souvent des trucs ultra importants pour le jeu, tu vois, et toutes les nouveautés, et tous les prochains tournois, machin. Et j'avoue que là, ça a un peu manqué. Genre, ça a un peu manqué un peu d'humain, tu vois, dans le côté de la keynote. Mais sinon, très très stylé. En fait, comme dit Demi-Pêche, c'était très Nintendo Direct, en mode bah, on vous file les annonces et merci, au revoir, quoi. Mais c'est très cool aussi, que c'est efficace, hein. Au moins, il n'y a pas de fioriture, mais bon. Ouais, je trouve ça aussi dommage, les participants du Pro Tour, clairement. Enfin, après, je crois qu'ils avaient des trucs en plus, les participants du Pro Tour. Genre, ils ont aussi annoncé bah, en parallèle des nouvelles cartes et tout. Mais quand même, j'avoue que ça fait une watch party, ça fait pas vraiment une présentation du futur du jeu, quoi. Mm. Voilà. Ouais, j'entends. Et du coup, ce bon Jean Blanc. Mastery Pack Warrior, qui était quand même la plus grosse news de ce fameux news, pardon, de cette keynote, puisqu'on avait des théories sur le prochain Mastery Pack. Et du coup, voilà, c'est révélé. Donc, on a maintenant Warrior qui arrive dans 3 mois, Ouais. comme ça. Ouais, je crois que Juin, c'est ça. juillet. Juin, juillet, ouais, 3 mois et demi. En plus de ça, donc, il va y avoir. Donc là, il y a l'Armory Deck Origin, l'Armory Deck Olympia, le Mastery Pack Warrior et le deck d'initiation Warrior aussi qui a été annoncé, qui remplacera ou qui complétera Waralbokos. Je sais pas si ça complétera ou remplacera. Je sais pas encore c'est quoi la politique de LSS par rapport aux initiation deck. Mais on va voir Dorinthea Quicksilver Prodigy en deck d'initiation maintenant. En plus ou à la place de Bravo Flattering Charge. Flattering Charge, oui, c'est ça. Flattering, ouais. En vrai, c'est bien. Je trouve ça cool qu'ils fassent ça à chaque fois pour que les gens qui s'initient à Flesh and Blood, en fait, trouvent directement Enfin, arrivent dans un environnement et ont testé un héros qui est d'actualité dans le jeu. Mm. En vrai, le deck en plus est assez cool à jouer. Enfin, il est pas très compliqué, ça permet d'apprendre un peu les bases et c'est très ok. Ah, mais on a le démo deck déjà, on a la liste. Je ne savais ouais, y a tout. pas. Trop bien. En vrai, le deck est assez basique. Hein. Tu poses soit une attaque action card, soit tu fais une réaction pour. Mais non, je crois que t'as même pas de réaction. Ah si, t'as les In the Swing. Non, mais t'as des trucs pour punir, t'as des réactions, t'as de la DR, je crois aussi. Je suis même pas sûr. Attends, Si t'as une DR. c'est en format Young, mais en 3 copies. Ouais, bah c'est pour. Oui. Enfin, c'était pareil pour Ira, pour le déguisation Ira. Pour avoir des play patterns assez stables. Ouais, c'est ça, c'est vraiment juste tu bourres le crâne du nouveau joueur de trucs un peu répétitifs, quoi, pour qu'il capte et qu'il fasse les trucs par lui-même après, quoi. Je me fais attaquer par la régie dans le chat. Oh, laisse-moi. Mais non, le deck est cool, c'est sympa. En vrai, j'aurais bien aimé avoir un deck aggro en initiation, parce que bah, du coup, vu qu'Aurora est plus là, il n'y a plus vraiment de deck aggro d'initiation. Les decks d'initiation, c'est quoi? C'est Ira, Terra, Bravo et Aurora. Dorinthea. Et je trouve. Ouais, mais Aurora n'existe plus.
Elle va de nouveau exister, Et mais elle revient. oui, mais tu vois, tu peux pas récupérer le deck et la jouer. Ah bah Ouais. si, tu peux, je suis con. Tu peux la jouer en stage, je suis complètement con. Bah si, tu peux. Mm. Ouais, non, mais c'est bien. Impec. Top. Oubliez ce que je viens de dire. Ça à vous sinon. C'est une bonne soirée, tranquille. Cool. Mais très cool. Non, en vrai, sympa. Moi, je sais que j'avais joué le héros en Blitz quand Kassai était parti parce que je voulais la tester parce que c'est un pseudo Kassai en vrai. Sauf que ça n'a pas les payoffs. Et elle était très cool à jouer. Franchement, elle était très cool à jouer. Ouais. Voilà. Et donc, les Warriors qu'on leur maxi support cette année, parce que ouin, on n'a pas de héros LL, notre classe a pu la merde. Et Ce qui est totalement vrai. ce qui est totalement faux. Euh, Rageux. oui, sans problème. À l'aise dans mes pompes. Mais tu vas voir comme ça va rager quand tous leurs persos, vu qu'ils vont être trop forts, vont passer LL et qu'ils vont être là, on n'a plus de héros. Voilà. Ils s'en foutent, ils ont un set Monarch 3 qui arrive, il y aura sûrement un Warrior Shadow là, et t'auras le seum parce qu'il n'y aura toujours pas de Ranger. Oh, dans mes veines. Oh putain, dans mes veines. Ah, ça va être encore une année de rage. Riche en Ah, mais héros. si c'est pas Monarch le prochain set, je suis zéro Ranger, c'est sûr. Calme-toi, toi, dans le chat. Toi, Si je peux c'est te mettre, je peux te mettre 10 minutes sans cligner des yeux. Hein. si c'est Monarch 3, c'est vrai que Ranger dans Monarch 3, bon, on n'y croit Bah, pas trop. Quoi. Lexi. Qu'est-ce qu'elle a foutu là? Si oui, elle est avec toute la bande, mais pourquoi elle? Bah, parce qu'elle est avec toute la bande. Oui, c'est vrai. En tout cas, voilà. Toujours pas de Master Impact Ranger. On est content, on est bien. Pas du tout Oui, envie de jeter par la fenêtre, mais tranquille. ça va venir, t'inquiète. Tu lui as mis 10 minutes. Ah, le bâtard. Qu'est-ce qui peut dire que Monarch 3 c'est forcément Light versus Shadow? C'est vrai, Alors ça. ça c'est vrai. En fait, c'est vrai que Monarch 3, est-ce que c'est encore illusionniste, Runeblade, Shadowlight on sait pas ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'il faut remettre du Shadowlight? Je sais pas, Vincent c'est bien. Est-ce que t'as besoin d'un Shadow en plus? T'as encore Levia, t'as encore Boltin, t'as encore Prism. Bon, plus pour très longtemps. Oui. Prism, oui, qui va sûrement partir avec la prochaine saison de ProQuest, je pense. Pas mal Prism. Hein. 2 fois ils ont fait Ou un même, gros mais Prism, 2 même fois avec les elle. nationaux, en vrai. Même avec les nationaux. Ouais, parce que je pense qu'en Asie, il y a des gros joueurs de Prism en Asie du Sud-Est. Le problème des nationaux, c'est Victor pour Prism. Qui peut un peu faire chier. Quoi. Outsiders 2 avec Riptide 2. Alors, si vous faites Outsiders 2, s'il vous plaît, refaites pas Riptide. Tranquille. Mm. Ça marche Oui. pas, un Ranger fatigue. Et ils ont essayé dans tous les sens et ça peut pas fonctionner. C'est compliqué quand t'as pas d'armes, quoi, de jouer Bah fatigué. ouais. Chaos versus quelque chose. Bah, en vrai, moi, je suis un peu vrai. Je suis très curieux de ce 7-20 parce que ça a l'air d'être annoncé comme étant le set dont ils réfléchissent depuis quasiment le début du jeu, qui est un peu la boucle de l'arc monarque, tu vois. Mm. Et je suis curieux aussi de savoir qu'est-ce que ça va être après ça. Comme si, tu vois, comme si on finissait un cycle de Flesh and Blood. Est-ce que on va partir sur peut-être des plus gros arcs narratifs, peut-être avec des continuités, parce que c'est vrai que chaque set est un peu Pour différent. Il n'y a l'instant, pas et grand-chose ouais. qui se rattache. Même, je trouve les sets où tu pourrais avoir des trucs qui se rattachent, genre Viented et Uprising, au final, genre t'as une ellipse temporelle, oui, pardon, Mm. qui fait que ça permet de se permettre des divergences narratives qui, du coup, ne relient pas les deux sets, et je trouve ça un peu dommage. J'ai des choses dans le chat. Comment ça, il faut des cartes fer pour Warrior? Mais vous avez déjà des très bonnes cartes. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que les joueurs de Warrior vivent dans un déni perpétuel. Ils voient pas les Ouais, je chiffres pense sur aussi. leurs cartes.
Je pense aussi. Malheureusement, je pense aussi. En fait, vous avez déjà une arme qui coûte pas cher. Genre 1 pour 3, c'est une dinguerie. Hein. Il Bah, n'y a en pas de vrai, il y carte unfair. a. Blunton, c'est pas unfair ça? Ouais, j'allais dire Blunton. J'allais dire aussi Provoke. Je trouve un Provoque, peu ouais. unfair. C'est assez énorme. Bah en vrai, Tuning Blade. Hein. Non, c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. Twinning Blade, ouais, si, celle qui te permet de réattaquer une fois. Ouais. Même si t'as pas hit. Dynamo, ouais. Bah après, c'est pas unfair Dynamo. Non, Dynamo, c'est C'est juste ça. fort, c'est Ça génère mathématiquement fort, mais c'est pas unfair. trop de value. Ouais. Dory avec les flurry tokens, c'est unfair. Bah ouais, un peu, franchement. Bah, c'est si tu bloques, bah, elle attaque. Si tu bloques pas, de toute façon, elle attaque. Mais c'est même pire que ça, je crois, parce que tu peux rattaquer 3 fois, du coup, si Je sais elle pas touche, comment non? ça marche. Je sais pas comment ça marche niveau règle, ça. Là, Est-ce que, j'avoue. est-ce qu'il y a des gens un peu qui se sont penchés là-dessus, genre si un. Non? Ok. Bon, après, c'est écrit Thomas. Dizam, tu peux nous dire ça? C'est pas une deuxième fois. Bah, en fait, le truc, c'est que si elle touche, elle attaque une deuxième fois, mais elle a quand même le Flurry Token qui lui dit que tu peux réattaquer une autre fois. À moins que le Flurry te dise que. Le Flurry, il dit quoi? Il dit que tu peux réattaquer une deuxième fois aussi? Ou il dit que tu peux attaquer une autre fois avec ton arme? Alors, je vais te dire, il te Je, dit, je pense que ça se joue là-dessus. quand tu actives une weapon attaque, tu le détruis Ouais. et tu peux attaquer avec l'attaque 2 fois ce tour-ci. Ok, 2 fois. Donc, Twice non, ça this change turn. rien. Ouais. Ah, Flurry permet de faire une deuxième fois alors que Dory, c'est une nouvelle fois. Bah non. Ouais, on demandera au judge. Mais Dory, c'est pas une nouvelle fois parce que sinon, ça voudrait dire que tu pourras attaquer 3 fois avec Dawnblade, c'est bizarre, non? Le Ah, mais non, max parce de, que. Bah oui, si. le max de value des cartes Warrior, c'est 4. D'accord. Déjà, Blunton, ça fait plus que 4. Mais en vrai, je vois ce qu'ils veulent dire. Genre, tu vois, t'as pas de cartes comme Codex, comme Felling of the Ouais, Crown, comme. je pense que ça va arriver. Enfin, des cartes, en Mais fait, des cartes génériques Warrior que tu peux utiliser dans plein de Warriors et qui seront fortes dans tous les Warriors et qui permettent vraiment enfin, soit de retourner un play. mais pour Euh, 1 de pitch, tu fais 3 dégâts. Je mais propose pour 3 un de pour un pitch, tu pitch. fais trop bien. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais tu vois, je pense que ouais, c'est ça. Il n'y a pas de carte Warrior que tu peux jouer dans beaucoup de Warriors en tout cas. Comme Codex, C'est comme Felling, qui sont des cartes hmm. où tu gardes une ou deux cartes en main et genre pas tu retournes la partie, mais tu peux reprendre la tempo rien qu'avec ces cartes-là. Quoi. C'est vrai que tu vois ce que dit Gris Thomas, c'est intéressant, c'est que avec le fleury, tu fais attaque, l'autre il bloque, tu réattaques, Ah tu oui, touches, tu peux réattaquer une troisième fois. Il faut les go again qui vont avec, mais en tout cas, t'as un espace où tu peux faire effectivement. ça, ce qui est très méchant en soi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ouais, le Twinning Blade sur la table, mais ouais, c'est moins fort que Twinning Blade, c'est sûr, le fleury, mais ça reste quand même. Tu dis à ton adversaire, enfin, tiens, t'as les infos, maintenant démerde-toi, tu vois. C'est Mm. chiant. Mais du coup, vous êtes un peu hype dans le chat, les joueurs Warrior, ou vous avez peur que ça fasse. En vrai, tu vois, Gardien, Mastery Pack Gardien, on a beaucoup craché dessus, Mastery Pack Gravy Bones, machin. Au final, avec du recul, bah, Valda a quand même une très bonne place dans la méta. Victor est revenu, il a chopé des bonnes cartes. Enfin, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Juste le prix des cartes est insane parce que bah, c'est pas beaucoup ouvert. Mm. Ça, c'est un problème, les Mais Mastery Pack. ouais. Mais j'espère que les Warriors auront de quoi s'amuser. Même, c'est ce que je disais pas mal avec le Mastery Pack Gardien, même si t'as pas des bonnes cartes, au moins des cartes pour un peu varier les deck building, pour surprendre, pour te faire kiffer en fait, pour renouveler tes héros et ton jeu quoi. Alors, je trouve que c'est tellement le plus important. Tu vois, on en parlait je sais plus si c'est au début du stream ou en off stream, mais que genre le pire dans une méta CC, c'est le fait de stagner quoi. Et du coup, ces Mastery Pack là, ils peuvent vraiment ramener de la fraîcheur et du deck building sur 1 ou 2 mois entre des sets et c'est cool quoi.
Dynamo, oui, Dynamo devrait diminuer puisque c'est la L du Mastery Pack Warrior, donc ça devrait certainement aider. Et C'est Infinity, ça c'est cool. dans les bonnes cartes déjà qui sont montrées dans le Mastery Pack Warrior, t'as le stand Tall, qui est le bloc jaune Warrior, qui prend +2 à chaque fois qu'il y a une réaction sur le Chain Link. C'est pas du main deck, mais c'est un excellent outil pour avoir ça dans son sideboard contre Assassin, quoi. Ça, Ouais. clairement, tu mets ça sur un graphène, le mec en face, il va te regarder, il va faire bah, pas ce turn, hein. Non, en vrai, il y a déjà des bonnes cartes. Il y a déjà des très très bonnes cartes. Il y a la réaction là qui donne qui existait dans le Run Through en rouge, qui est sorti en rouge et qui est très très cool. C'est vraiment une très très bonne carte. Ça permet de donner Go Again, ça permet de donner +3 à ta prochaine qu'elle était pas en attaque. rouge. Ça punit le surbloc sur la première attaque. En plus, avec les fleuries, oh là là, ça va être un enfer. Genre vraiment, tu sais, tu joues Dorit, tu fais un coup de Dawnblade là, il bloque à 6, tu fais Run Through. Avec le fleury, je peux réattaquer. Du coup, celle-là, par contre, elle vient à 6, à toi. Et c'est vrai que la régie montre en bleu, mais parce qu'elle n'existait pas non plus en bleu. Elle avait que la jaune, ouais. Donc non, c'est des Mais c'est bonnes comme, cartes. c'est un nouveau cycle de, comment elle s'appelle, cette carte-là qui est hyper moche de Everfest. Qui est exactement pareil, c'est juste que c'est pas Target Sword, c'est Target Weapon, je crois. Mes amis Warrior. Ouais, je l'ai pas. Blade Runner. Ah, Blade C'est Runner. Blade Runner. Okay. C'est exactement pareil que Blade Runner. C'est juste que, voilà, Blade Runner, ça target les one-hand weapon attack. Et là, ça target les sword attack. Donc, c'est-à-dire que ça marche sur Dory maintenant, en rouge. Ouais. Pour remplacer les hit and run, je sais pas si ça va remplacer les hit and run, parce que hit and run, mine de rien, ça coûte 0. Donc à voir à quel point tu auras assez de ressources pour tout jouer. Mais J'ai commencé sérieusement le jeu avec Olympia. Ouais, ta phrase elle est bizarre quand même, Dizam. Je suis désolé, mais. Mais par contre, très, très, très surpris qu'ils essayent de sortir Olympia de la boue. Je pensais qu'il avait vraiment abandonné en mode ouais, bah Olympia maintenant c'est un deck même et on donne quelques cartes et voilà. Et le fait qu'il sorte un Armory deck plus le Mastery Pack lui donne une vraie arme. Ouais. Est-ce que ça va le rendre viable? Je sais pas. Mais en tout cas, il aura un vrai kit, des vrais outils qui seront pour lui et peut-être que ce sera un héros qui sera peut-être pas top table, mais un héros qui sera jouable, sortable, un peu comme maintenant un Teklovosen, tu vois, qui est un vrai héros. Ouais. Même si on l'a vu en top 8 de Pro Tour, mais tu vois, un héros maintenant qu'on peut jouer. Ouais, carrément. Mais je vois de l'espoir pour Betsy. Le problème, c'est que est-ce que justement Olympia, c'est pas un feedback des joueurs sur le Mastery Pack Gardien, tu vois, en mode c'est bête parce que vous faites un Mastery Pack, on aurait bien aimé que vous sortiez au moins Betsy un peu des abysses, parce que pour le coup, je crois que Betsy n'a eu aucun support wager. Je crois vraiment qu'il n'y a aucun support wager dans le Mastery Pack Gardien. Et peut-être qu'ils se sont dit, effectivement, avec un Armory deck et un Mastery Pack, tu peux remettre un héros sur le devant de la scène. Et en plus, je pense qu'il lui faut pas grand-chose à Olympia, honnêtement. Je pense qu'il lui faut pas grand-chose. Déjà, rien que son arme qui paye off les golds, c'est ouf. C'est vraiment Et ouf. ils ont déjà annoncé une M dans son Armory deck, pardon. Une action bleue. Your next sword attack this turn get when this attacks wager with the defending hero. Le winner search their deck for a card. C'est un tuto. Ouais, c'est pas mal quand même. Et tu le mets sur ton C'est pas mal. top deck. Donc En vrai, c'est vraiment bien. Et puis j'ai lu, il y a pas mal de cartes défensives aussi qui sont en train de sortir. Donc je crois que t'en as une. T'as une défense réaction qui coûte 2, je crois, non? Et que tu peux payer avec un gold ou je sais plus quoi. C'est ça. Ça, c'est en Mastery Pack Warrior, je crois. Donc ça, c'est pas mal quand même. Je sais plus où je Non, il va avoir des bonnes petites cartes. Ouais, ça va être cool. Ça va être enfin un deck, je pense. Et le héros a du flow en vrai.
Genre, Ouais. c'est vrai que c'est dommage. Même Betsy, tu vois, je trouve que c'est des héros qui ont un chara design qui est quand même assez cool. Et les petites Marvel aussi, là, qu'ils ont annoncé, là, pour le Master Ah Epoch ouais. Warrior, tu les as vus? Ah ouais, ouais. Ah la Ça, Dawnblade style Rosetta, là, ouais. c'est une Là, ils carte. sont allés un peu loin, là. Bah, en vrai, ça fait un peu. Alors, je vais pas dire ça fait un peu chier, mais tu vois, nous en Marvel, dans Master Pack Gardien, en vrai, on a eu les Seismic Surge, c'est très très stylé. Mais on a eu genre le. Merde, on a eu Jarl, tu vois. Un peu chier, quoi. Ouais, Jarl Marvel, ouais. D'ailleurs, je me demande. Alors, Ouais, il y avait le effectivement, shield. Non, c'est vrai qu'il y avait le shield. Mais il n'y avait pas de carte stylisée comme la Dawnblade, la LA, tu vois. Genre, ils hmm. ont. Ça aurait été trop stylé qu'ils fassent un Titan Fist stylisé, tu vois. Et du coup, là, dans le Mastery Pack Warrior, on aura donc la version Young de Hala, du coup. Donc, Hala pourra être joué en Sage. On aura Olympia Young. Et Ouais. on aura Dorinthea Quicksilver Prodigy. Et ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils vont pas faire Dorinthea Quicksilver Prodigy en adulte? J'espère pas. Pour une Dory V2, tu vois? Honnêtement, j'espère pas. Elle tomberait un peu comme un cheveu sur la soupe. Je sais pas. Je sais pas si ce serait bien en plus, hein. Franchement, je sais pas. Ça ferait deux nouveaux héros Warrior dans l'année. Ouais, c'est pas non plus déconnant. C'est pas hyper déconnant. Je sais pas. Je sais pas. Je... Faudra demander aux joueurs de Dory. Je pense qu'on n'est pas les premiers concernés par ce genre de d'attente, mais je sais pas si Dorintena, Quicksilver, Prodigy a énormément de fervent, tu vois. Genre. Hmm. Ouais, c'est ça, elle apporterait quoi de plus? En fait, je trouve justement, c'est plutôt Allah qui est un peu la nouvelle Dory, tu vois, où tu t'amènes un nouveau mot-clé, t'amènes un peu de fraîcheur dans la classe et tout. Là où vraiment Quicksilver, c'est une Dory Hatchet revisitée, quoi. Hmm. Ah bah voilà, tu vois, c'est ce que dit Dizam, c'est vraiment Dory Hatchet, mais avec une épée et pas de troisième attaque gratos, quoi. Alors, c'est. Je sais pas. Je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il y a mieux à faire au niveau des capacités de Warrior et des cartes de Warrior pour un nouveau Warrior, ou en tout cas pour une nouvelle Dory. Si vous nous mettez encore un Warrior dans Monarch 3, là, Moi, ça m'étonnerait pas, hein. je- Mais s'il je- y a un Warrior dans mon arc 3, et si c'est Shadow contre Light, je veux un. Je veux. Comment elle s'appelle? Minerva Themis en Shadow, quoi. Je veux un Warrior Shadow et je veux que ce soit Minerva Themis qui revient en mode hyper badass. ouais, ouais, j'avoue, ça, Voilà. j'achète. Ça, j'achète. En mode Imu, pour ceux qu'on l'arrive. Mais putain, mais j'ai déjà la flemme de Monarch 3. Si c'est pour revoir Warrior. Enfin, si c'est pour revoir les mêmes classes que Monarch. Je pense qu'il n'y aura pas les mêmes classes. En vrai, il y a moyen qu'il Ranger. J'aime bien te donner, tu vois, te planter cette graine d'espoir que tu pourrais avoir même dans un set comme Monarch 3 et voir ta Allez, déception. allez, casse-toi. On passe au prochain sujet. Omen. Oh mon rêve. Oh, du plaisir. Omen et le reskin de MST. Qu'est-ce que t'en penses de toutes ces nouvelles cartes, Joff? Alors, moi, honnêtement, Wizard et Runeblade, ça m'emmerde un peu. Mais par contre, Ziggy, voilà. Franchement, la mécanique, bah justement, je reviens sur les vidéos que Mickey a partagées et la régie, mais si vous avez l'occasion de les regarder, regardez-les. Mais le héros a l'air hyper cool à jouer, quoi. Hyper Mm. fluide, plein de manipulations de board un peu à la Plein de Enigma, tricks. mais sans le truc chiant de bah, tu peux attaquer avec ton board. C'est, je crois, le premier illusionniste qui ne va pas pouvoir attaquer avec son board, Pour l'instant. pour l'instant. Mais T'as du coup, pas quand même, tu vois ce qui vu en toutes les fait. cartes. Par contre, il fait des dégâts d'arcane. Par contre, il fait des dégâts d'arcane. Et ça, par contre, c'est un peu l'enfer. J'aime bien la mécanique de fragment. Je Non, trouve ça j'aime hyper, beaucoup la mécanique de fragment. je trouve ça hyper intelligent. Ouais.
Genre, Euh, t'as un moyen pour ton adversaire de t'enlever de t'enlever de la value en défendant, mais cette value qui t'enlève, potentiellement, il se fait punir. ouais, Potentiellement non, potentiellement il se fait démonter. ouais, Je trouve ça bah hyper intéressant. le pulsing cardia là, qui te dit si tu fragmentes, quand c'est fragment, Mm. tu gagnes 1. Ouais. Putain, chiant. Non mais en fait, c'est ce que j'aime bien dans mon Flash and Blood, c'est la partie bluff que je crois qu'on en a déjà parlé, mais je trouve qu'il y a pas assez. Je trouve que ça manque un peu et si elle est présente, elle peut être trop punitive. Genre typiquement, Assassin. je pense, ouais voilà, typiquement Mario, je pense actuellement c'est le perso où tu peux bluffer de ouf. Le truc c'est que ton bluff, tu sais très bien que, enfin c'est pas vraiment un bluff, c'est soit tu bloques et tu prends que 4 parce qu'elle vient à 16, soit tu bloques pas et elle vient à 16 et tu prends 15 quoi. Genre. Mais j'ai très très hâte. Mais il y a déjà une M. Il y a déjà Certainement une que M Bonzafago. qui est sortie. Bonzo Fagoni ne me manque pas du tout. Mais honnêtement, ouais, Ziggy a l'air trop bien et je pense que moi qui arrive pas trop à trouver de héros et qui kiffait jouer Enigma, tu vois, en CC, il y a moyen que je vous casse les couilles à le jouer en local et à me buter dessus. Donc très content. Et toi, qu'en penses-tu? Il n'y en a pas un qui te donne envie? Bon. En plus, là, pour le coup, vraiment, ça m'ennuie. Vraiment, ce set m'ennuie. C'est full perso, hein, mais je sais pas, c'est full lightning. Je trouve ça hyper triste d'avoir un seul talent, de revoir Aurora et Ocilio. Du coup, ça me hype zéro de revoir deux, deux héros qu'on a vus il y a 1 an et Ocilio qui est toujours hyper présent dans la méta. Autant Ziggy, je suis d'accord, Ouais. ça a l'air cool, les play patterns ont l'air assez marrants, mais Aurora, ça me terrifie parce que ça a l'air déjà trop fort, alors que son arme est forte, 0 de dégâts, bah ouais, c'est déjà trop. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils essayent de réduire les armes des Runeblade, et je pense que dans quelques années, on aura une arme qui va s'activer qui fera 0 dégâts. On aura un compas. C'est ça. Ce qui va se dire, putain, mais à chaque fois, on enlève des points de dégâts sur ces putains d'armes, mais elles sont toujours cassées. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui. En vrai, Arrêtez elle de est donner bien des l'arme. dégâts. En vrai, l'arme a l'air ok. 2 points de dégâts pour 0 de pitch, ouais, c'est ok, ouais. Maintenant, un point, et si tu le prends, un autre. Non, mais ça change tout. Tu peux Bah, bloquer, t'as pas envie de bloquer une arme à 1, mec. non. Non, mais je pense que c'est Euh, quand même ok. Franchement, je pense que ça va être ok. De je pense toute façon, c'est Runeblade, que. donc ça va être pété. Mais... Je sais pas. En vrai, j'étais hypé si le set était Lightning Ice, parce que j'ai l'impression que ça va être encore trop la fête à l'aggro. Et, et on n'a pas de disrupt dans ce putain de jeu. Toute la disrupt a disparu. Mario, il est plus du tout disrupt, il est juste aggro. Les rangers, ils sont injouables, donc il n'y a pas vraiment de disrupt. Il y a Victor qui est là, effectivement, qui propose quand même un peu de disrupt. Et heureusement, Ouais. qui est revenu, par Et nécessité, je encore, pense. c'est pas de la disrupt à la Bravo. Hein. Ouais, clairement. C'est. Enfin, tu vois, c'est Il comme en a. Valda. Valda, j'ai vu que ça avait été catégorisé comme agro-disrupt, mais on en parlait avec justement le gars qui joue un peu là, Valda dans le chat, Rubis Coconut, bon, qui est pas très bon dessus, mais qui a des avis un peu pertinents parfois. Qui a des bases. Euh, il disait que genre la seule disrupt de gardien, c'est Spinal Crush, tu vois. Genre tout le reste, en fait, tu peux tourner autour et c'est de la merde. Genre, Ouais, je suis enfin, c'est de la d'accord. merde. C'est pas ouf, quoi. C'est pas de Ça, la vraie ça, disrupt. ça a pas un gros impact, tu vois. Tu mets -2 à sa Ouais, prochaine attaque, et là, tu fais, ouais, bon, oui, c'est ça. m'en fous, tu vois. Mais il manque de la disrupt dans ce jeu, et je pense que c'est problématique. Et ça fait un peu trop longtemps que c'est comme ça. Mm. Et, et si on a Monarch 3, je suis pas confiant pour le fait que le prochain set euh, fixe ça. Ouais, faut voir.
Je suis d'accord, mais en vrai, faut voir. Faut voir. Peut-être que en vrai, Warrior a, j'allais dire pas mal, mais non, a pas mal de disrupt. Mais on a un Il en peu. a un petit peu. Bah, le truc, c'est que Runeblade a de la disrupt, mais bon, est-ce que t'as envie que Runeblade ait de la disrupt? Je suis pas sûr. Sinon, il y a quoi qu'elle la disrupt? Assassin, mais Ah, vous Assassin, en avez... ce moment, ça joue pas à Disrupt, donc... Ouais. Non, mais enfin, Dizem, en vrai, il y a Blunton et il y a. En fait, je pense à Provoke, tu vois. Mais je crois que il ouais, y a c'est tout en Commanding fait. Performance. Oui, il y a Commanding Performance, mais. Je sais pas. En fait, les disrupts d'Arsenal, de plus en plus, je me dis c'est ok, bah t'Arsenal pas contre certains héros, et puis voilà quoi. Ice Ice Assassin, voilà, Assassin. bon, voilà, mais. Moi, Ice, peu importe le héros, je pense, je joue. Hein. Ouais, je pense Je que joue. Ice Assassin, ce serait le pire combo. Non, il y a Ice Ninja, mec, t'as oublié. Ouais. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais moi, j'aimerais juste revoir Ice. Hein. Vas-y, un petit Wizard Ice, et puis on s'amuse. Hein. Wizard Ice, ce serait vénère quand même. Et puis Wizard, on en a marre là. Bah, Wizard, on Islander, en a marre. c'était Wizard Ice. Hein. Oui, mais bah, elle était forte. Hein. Non, un Ranger Ice. Un Il veut petit me Ranger pêcher. Ice. Il veut me pêcher. Ouais, je suis d'accord avec Antoine, un peu de nouveauté. Genre, en vrai, Wizard Ranger juste Ice, ce serait stylé, tu vois. Ou même un Après, gardien juste Ice. Mais bon, il y a trop de gardiens là, faut est-ce que, équilibrer, tu vois. est-ce que les. Est-ce qu'ils ont renouvelé les mix talent classe après la première fois qu'ils aient sorti tu vois, un combo talent classe? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, Non. par exemple, ils ont sorti en Ice, ils ont sorti Ranger Ice, Wizard Ice, Si tu veux Gardien parler Ice. de. On peut parler de Faille et de Syndra, si tu veux. Bah ouais, ils ont sorti donc Draconic Ninja, Draconic Illusionniste et Draconic Illusionniste. Warrior. Ah oui, ils ont sorti Warrior plus tard. Et à l'époque, il n'y avait pas Warrior à l'époque de Pricing. Donc oui, Ouais. ils ont fait des nouvelles classes, des nouveaux combos Et classes. il y a eu Wizard Earth, hein, qui a jamais existé avant. Oui, t'as raison, effectivement. Oui, oui, non, non, mais je pense qu'ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent. Hein. Pour le coup, je pense ils se limitent à rien. C'est juste, il y a des trucs qui seraient trop cheatés, je pense. Il y a certains talents avec certaines classes qui seraient imbuvables. Hein, Mm. Est-ce que Aurora V2 aura autant d'impact que sa grande sœur par titre autant LL? Oui. Oui, parce Autant, je sais que. pas. Autant, je sais pas quand Hmm, même. Elle sera il devrait forte, mais tôt. autant, enfin, c'était quelque chose en Aurora V1. Hein. C'est. Mais quand c'est sorti, c'était pas si fort que ça parce que t'avais des trucs encore plus cons à côté. Bah. Il y avait quoi? Bah, il y avait Zen encore, il y avait Enigma. T'avais Enigma contre Your Blessing. Hein. Souviens-toi. Ouais, mais attends, c'est sorti juste avant le Calling Lyon. Moi, au Calling Lyon, c'était déjà le deck le plus joué et je crois que il y en avait déjà 2 ou 3 en top 8. Hein. Ah non, non, ça a vite été fumé quand même, Ah, mais Aurora c'est Enigma qui V1. a gagné au final. Oui, non, mais bien sûr, Il y avait mais beaucoup ça a d'Enigma surtout. et beaucoup de Aurora, en vrai. Ouais, parce que Zen avait déjà baissé puisqu'il s'était déjà pris des bans. Et les gens commençaient à en avoir marre de le jouer. Et il y avait Azalea qui était là, les pieds dans le pataugeoir, là, le field était parfait. Et c'était bien, ouais. Elle répondait bien à la Ouais. méta. C'est vrai que Demi-Pêche a raison, en fait, même Illusionist Lightning, c'est nouveau. Hein. Ouais, ouais. Non, c'est. Ouais, ouais. Clairement. Je voyais pas trop. En vrai, Illusionist Lighting, Oh. c'est presque le truc qui me hype le plus parce qu'effectivement, c'est nouveau. Ça me Ouais, fait moi en peur fait, parce que. ce qui me hype, c'est que Lightning c'est aggro et que des élus aggro, il y en a jamais eu. Enfin, on peut Dromai? peut-être considérer Prism. Ah, Droma, ouais, si, la version Redliner était quand même assez aggro. Mais tu vois, le fait de poser du board, enfin,
Bah, moi, je pense pas qu'il y aura pas de board offensif, j'ai du mal à y croire. Mais mec, avec quoi? Genre, comment tu fais attaquer tes wards? Le seul board que tu peux poser, pour l'instant, c'est des wards. Et comment tu fais attaquer tes wards? Et si c'est pas les wards qui attaquent, qu'est-ce que c'est? Vas-y. Le game designer, qu'est-ce que tu fais? Des copies de Ziggy, des illusions. Et là, tu répètes ce que j'ai dit mardi de la semaine dernière, tu me voles mon idée, là, bâtard. Non. Non, puisque c'est dans le design. Même derrière lui, il a des bonhommes de lui. Ouais, moi j'y crois un peu à ça, mais du coup, on en avait parlé mardi de la semaine dernière, là, en Armory. Et j'avoue que je serais déçu si Ziggy, s'il n'y avait pas des trucs autour du fait que Ziggy soit un homme miroir, un homme prismatique avec plein de reflets et avec plein de versions de lui-même. Et je serais triste que dans le deck, tu ressentes pas ça, en fait. Parce que pour l'instant, on joue avec de la fragmentation, machin, il y a beaucoup de mots-clés liés au miroir, au monde un peu prismatique et tout. Mais dans le gameplay, il n'y en a pas. Où est-ce que j'ai vu cette image? T'as deux images de Ziggy qui marchent un peu dans Dans son univers. Dans le cosmique, là. Ouais. Et il y en a une où c'est un homme et il y en a une où c'est une femme. Oh, voilà l'image. intéressant. Oh. J'ai essayé de retrouver la version homme. Mais Le board, c'est pas le seul design d'illusionniste. Non, c'est vrai, mais il n'y a pas un illusionniste jusqu'à maintenant qui n'a pas pu attaquer avec son board. En fait, c'est ça qu'on veut dire. Et là, pour l'instant, Ziggy, apparemment, ne pourrait pas le faire, tu vois. Il n'aurait pas un board offensif. Et pour moi, c'est ce qui fait que illusionniste est souvent, toujours été fort. C'est que en plus d'avoir un board qui, du coup, tankait des dégâts, tankait des tours, etc., avait ce potentiel d'utiliser ce board-là offensivement. Et du coup, tu prends énormément de value sur une carte lorsque tu peux proposer 4 dégâts avec, et que derrière, tu es obligé d'envoyer 3 dégâts dedans pour le gérer. En une carte, tu as déjà fait 7 de value, que ce soit offensive ou défensive, quoi. Donc c'est un peu broken, quoi. ouais, et aussi, c'est connexe, mais James White qui disait, je crois que c'est James White ou c'est dans la vidéo, je sais plus, qui disait que il y a des infos dans le prochain set dans les trailers de Omen, dans le Void. Attends, il y a quoi? Il y a des infos? Ouais, apparemment ça tease le prochain set. Le Void de Omen? Une sorte de grosse spirale, je pense que ça c'est un indice. Effectivement, Ah, avec la Murloc. main, là? Ouais. Pas avec la main, mais Bah, avec. Je me demande si ouais. c'est pas un rapport avec Murloc truc là. Morlock Hill? Ouais. Morlock? Avec Je crois que c'est Morlock. Morlock Hill. Marlock Hill, ouais. Peut-être bien que oui, peut-être bien. Avec Minerva. Mais moi, je kifferais, hein, franchement. Oh là là. Le retour de Minerva. En plus, c'est vraiment un des premiers trucs. Je me rappelle, moi, du lore qui m'a marqué. Genre le jour où Minerva se fait complètement engloutir là, par un démon. Et j'ai retrouvé mes deux images. Je vais essayer de les envoyer à notre régie pour qu'on puisse blablater là-dessus. Hop là. Ça va donner du carburant aux théoristes les plus saugrenus. Ok, la régie. Hop, hop, hop. Voilà. Je t'ai envoyé les deux fichiers. Soyez prêts dans le chat. C'est encore plus évident que ce que je me rappelais. Bah tu vois, j'avais même pas vu. Et il est très stylé en féminin. Ouais. Parce que c'est pas Aurora, Très, c'est très, sûr. très stylé. Ah ouais, non, mais de toute façon, effectivement, on dirait une. Est-ce que du coup, c'est une projection, tu vois, astrale ou. Alors, Ça se désolé, trouve, le c'est chat, ouais, c'est un. c'est pas les 6 pages. Ça C'est arrive, peut-être ça un arrive. perso. C'est peut-être un perso hermaphrodite, tu vois, et ce qui serait très très cool. Ce qui Qui va me un ferait peu avec encore le plus côté l'aimer. Bowie, quoi. Ouais. Trop stylé. Trop stylé. Et surtout que sur sa Dans le carte, chat, derrière lui, si vous voyez ça. si on Si on préparait avant. préparait avant.
Mais vous nous aimez pour notre spontanéité. De toute façon, la régie, Allez. vous savez qu'elle fait son maximum. De toute façon, la On régie, va avoir peu des importe ce qu'on fait, elle demi-héros. va nous détester. Ça serait stylé. En vrai, qu'on ait des demi-héros en mode un demi-héros masculin et un demi-héros féminin. Enfin, du coup, un héros masculin qui a un demi-héros féminin. Genre, tu sais, à 20 PV, si tu tombes en dessous de 20 PV, tu as l'autre partie du miroir. Hmm. Ou alors, au bout d'un moment, si tu fractales. C'est fractal le mot? Fragment. Si tu fragments un certain nombre de fois, bah, genre, tu casses le monde miroir et du coup, genre, t'as l'autre version qui débarque. Ou tu peux te splitter en 2 versions, tu sais, qui divisent tes PV par 2. Ce serait incroyable. Ah, ce serait incroyable. Et genre, tu sais, un tour sur deux, t'es une version. Oh la dingue ce que ce serait. Alors Je m'en voilà, ça rêve. c'est l'image qu'il y avait dans le trailer. Et tu peux mettre la deuxième, monsieur la régie. Et voilà. Et donc ça, c'est une image qu'il y a dans la page produit de Omen, en bas. Euh, marrant, curieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ce qui est marrant, c'est qu'elle a une sorte d'auréole autour d'elle, tu vois, de cristal. Et tu C'est vois, on souvent lié, retrouve... souvent lié à des anges ou des dieux, tu sais, un peu de la mythologie japonaise, ça, tu sais, une sorte de nuages de fumée et tout, ce serait stylé. Et on a tué une sorte de portail derrière sur les deux. Et là, tu vois, il y a une sorte de silhouette au fond. Et elle a Sans l'air tête, attachée à mais... la silhouette. Mais on dirait des projections astrales, vraiment, ça fait... Enfin, je trouve, moi, ce qui me vient en tête, c'est vraiment projection astrale. Genre, tu projettes une image de toi et tu vois, il est à l'autre bout il est dans son monde à lui et il projette des images de lui pour aller aider les gens, quoi. En tout cas, Ah, c'est ce très serait stylé. stylé. Et pour le coup, par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est encore un set qui va être très joli, comme à chaque fois. Oui, ça, oui. Les sets élémentaires sont à chaque fois des sets vraiment très très beaux en termes de visuel. Et celui-ci n'a pas l'air de déroger à la règle. Non, mais Donc, je pense qu'il peut y avoir des mécaniques cool aussi. En vrai, je pense qu'il y aura des trucs à faire avec les Lightning Flow. T'as quand même une ressource en plus à gérer sur ton board qui va te permettre d'initier tes tours ou pas. Enfin, je pense que on va dire le potentiel de pétage de méta de la part de ces trois héros va être limité par ce flow counter, tu vois. Enfin, c'est pas flow, mais c'est Lightning Flow counter. et en Lightning Flow, plus, pardon. on a maintenant avec, si ma mémoire est bonne, avec Compendium, on a des outils pour interagir avec ça, il me semble. Tu sais, on a eu plein de petites génériques Peut-être. instant. La bleue, elle permet de gérer ça? Non. Je sais plus. Il me semble qu'on a des cartes qui permettent de réagir. Banish target instant, non. Mais en tout cas, je sais qu'on a quelques cartes pour gérer les auras sur le board. Alors, je pense que tu mens, mais. Destroy target aura permanent with sigil in its name. Donc non. Non. Mais t'as quand même cut from. Cut through the façade? Cut through the facade, ouais. Ouais. Oui, non, mais il y a des trucs anti-aura, hein, après à voir à quel point ça va être utile ou pas, mais il y a des trucs. Déjà Ripple Away, ouais, c'est vrai, déjà Ripple Away. Mm. Mais on verra bien. On verra bien, ouais. En tout cas, hâte de voir un peu les spoils arriver. Peut-être là au Calling Rotterdam, le début des spoils d'Expansion Slot, parce que le set arrive dans un mois, en tout cas l'avant-première, la world première. Donc peut-être au calling les premiers expansion slots comme il faisait pour d'autres sets, quoi. Et on verra bien. On verra bien. Mais en parlant de spoil, mon beau Geoff, est-ce qu'on n'aurait pas un truc à Oui. dire? Et si, on a un truc à dire, nous n'aurons pas un, non pas deux, non pas trois. Il a eu le boug.
Ça freeze? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Merci Dwell pour le follow. Et Dwell, nous t'annonçons. Non, ben voilà, on vous annonce on a reçu le mail trimestriel de la part de LSS nous indiquant que nous aurons bien une carte à vous révéler sur la chaîne. On doit la révéler. Est-ce que je dis la date? Ouais, on peut dire la date. On va la révéler du coup le 16 mai. On doit la révéler le 16 mai. Alors je crois que ça tombe un dimanche. Samedi. Un samedi. Bon, on se démerdera. Je crois que je suis pas là en plus. On peut La plus, ces gars. classique. La classique. Donc voilà. Est-ce qu'on refera une vidéo? Peut-être pas. On va dire sans trop spoiler, la carte nous parle moins. Ouais. Non, elle est très cool. Par contre, elle est très cool. Non, elle est très cool. Enfin, oui, elle est très cool. Mm. Mais elle nous parle moins en termes de trucs à faire avec, quoi. Merci pour ta présence, Zoé. C'est le principal. Bah super, merci beaucoup. Bienvenue. T'es là pour écouter les actualités. Il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup de choses. T'inquiète pas. Ouais. Et puis, je t'invite à nous suivre sur YouTube. Si tu veux en savoir plus sur Flesh and Blood, on a fait plein de vidéos. Et pour les nouveaux joueurs, La Voix des Champions, super contenu pour commencer. Je vous le conseille. Ça vous permettra d'un peu mieux comprendre comment ça fonctionne Flesh and Blood. Voilà. C'est vrai. Allez-y. Bon, est-ce qu'on parlerait pas de ce petit Pro Tour qui a eu lieu Vas-y. Et qu'on a recast sur la chaîne. Je crois que les replays ne sont plus disponibles. Non, mais on va poster le top 8, je pense, dans la semaine, et peut-être qu'on mettra. Je sais pas si on mettra le reste de la compétition en non répertorié, mais ça sera peut-être quelque part, ouais. Ou dans une playlist. Ouais, je pense que. Effectivement, je pense qu'Antoine, parce que c'est lui qui gère un peu ça, je pense qu'il préférera mettre le top 8 parce que c'est les vidéos souvent qui vous plaisent le plus. Et en description du top 8, vous retrouverez les replays qui seront non répertoriés du day 1 et du day 2 si vous voulez retrouver ces parties-là. Mais Pro Tour, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Parce que moi, j'avoue que je l'ai vite fait vu, en vrai. Du coup, parce que j'étais en vacances et que j'ai complètement déconnecté des réseaux. Mais toi qui l'as casté et qui a pu le suivre, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Pro Tour? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, je trouvais ça super bien. Très cool Pro Tour. Le mix CC Sage, très agréable. Très, très agréable. Le choix des games a été bon. Il y a eu pas mal de variétés. On a vu des choses assez cool. Bah ouais, la perf de Gen était vraiment cool à suivre. Oui. Il y a eu des belles perfs dans le week-end. Le Teclo aussi. Le Teclo, ouais. Très cool de voir un Teclo en top 8 également. Non, franchement, très cool. Les Français ont moins perf que le précédent Pro Tour. Oui, en même temps, c'était compliqué d'aussi bien, voire mieux perf que le précédent Pro Tour. Ouais, c'est clair. Honnêtement, là, c'était beaucoup leur demander. Mais je crois qu'il y a quand même Tom Escoffier de l'œil d'Ophidia qui a quand même fait top 32, je crois. Hein. Ouais, je crois qu'il est en top 32. J'ai vu Donc, une Puffin Pirate Winning Game. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça. J'ai peut-être loupé cette game, je me rappelle plus. Mais attends, tu dis que les Français ont pas trop perf, mais on a eu Enki en finale du calling. Ouais, la semaine d'avant. Shanghai avec Valda, où il sait pas utiliser les cartes, mais tranquille, on n'a rien vu. De toute façon, comme d'hab, dès qu'il est en table filmée de top 8, il fait une énorme bourde qui lui coûte la game. Son cratère. Mais tranquille. Mais non, mais grosse perf quand même d'Enki sur cette finale et au Pro Tour, bah, c'est un peu moins bien passé, mais je pense qu'il était quand même content au global de son week-end. Clairement. Et ça, c'est le calling. Donc, il y a eu un calling aussi. Ah oui, c'est le calling. Non, c'est le calling du Pro Tour. C'est le calling du Pro Tour. On voit encore un Reinhardt en top 8. C'est incroyable. Et, même en finale. Hein. Même en finale, ouais. Après, voilà.
ce Pro Tour, c'était effectivement voir comment la méta avait évolué depuis le départ de Caio, de Depuis l'RTN, quoi, globalement. Verdance. Ouais, il y avait Ouais. pas mal de trucs qui avaient bougé. Il y avait on n'avait pas eu de banlist, c'était en Sage la banlist. Oui. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le trio de tête, c'est, en tout cas en présence, c'est Ossilio, Victor et Mario. Les trois gros decks. C'est des Aussi. decks, enfin, c'est des decks qui sont consistants ou qui ont énormément de très très bons match-up. Et en fait, où leurs mauvais match-up sont très souvent chassés par les deux autres du trio de tête. Donc, et après, à l'intérieur de ce trio de tête, ils se font eux-mêmes la chasse entre eux. Donc, bon. C'est un beau trio de tête. Qui va faire un cast de récap du Pro Tour Calling? Oui. Le connaissant, il va faire ça. Ne vous inquiétez pas. Oui. Et s'il le fait pas, n'hésitez pas à le MP et l'harceler pour lui demander. On voit aussi une petite Kassai en top 8. Hein. Ouin Warrior, c'est nul. Bon, ça arrive quand même à faire des top 8 de calling. Hein. Bon, il y a deux Mario, et ça perd contre effectivement. Valda, alors que c'est un match-up free. Enfin, bref. Et après, t'as Mario qui perd contre Valda. Bon. Bizarre, ce top 8. Non, il a gagné. Oui, Mario qui gagne contre Valda, pardon. Mais ça, c'est normal. Le match-up est vraiment dur, honnêtement. Ah ouais? Putain, mais je pensais qu'il était... En même temps, il a gagné contre un Gravy Bone juste avant. Un mec, en fait, tu prends... Si Mario, il prend Spinal Crush, il va faire « Ok, Daga 16, à toi. » Ouais, mais il faut avoir la main pour faire ça. Hein. Oui, toutes les mains, quoi. Mais après, Nova-chan, voilà. Nova-chan est excellent joueur aussi. Il y a un pilote aussi derrière. Oui. Non, tu vois, top 8 relativement varié. On voit Victor est vraiment dans sa bonne méta, là. Il brille en ce moment. Il y a 6 héros différents, quand même, donc c'est cool. Et il n'y a pas d'Ossilio, c'est peut-être la surprise, mais je pense honnêtement que Ossilio est un deck quand même d'expert. Enfin, faut vraiment pas être une bille au jeu pour l'emmener loin. Et je pense que du coup, tous les très très bons Oscillos sont juste passés en fait en jour 2 de Pro Tour, quoi. Il n'y a pas de. J'adore Pierre qui vit dans le déni perpétuel. Oui, elle a eu une bonne gemme roulette, la Kassai, mais ça suffit pas en fait, la bonne gemme roulette. À un moment, faut gagner les games, quoi. Ouais, voilà. C'est un but. Premier calling depuis un mois où on voit pas un Teclo en top 8. Non, il était en Pro Tour, pas partout. Est-ce que la régie, vous avez le top 8 du Pro Tour? Il y avait 7 héros différents de mémoire sur le top 8 du Pro Tour. Non, non, beaucoup moins, puisqu'il y avait déjà 3 Oscilio. Ah bon? Il y avait 3 Oscilio, un Rinard, un Teclo, il y avait 2 Mario. Un Teclo, 2 Mario, et... Ah ouais, j'ai dit n'importe quoi. Ouais. Oui. Non, je crois qu'il y avait 5 héros différents. Ouais, ça, 3 Oscilio. Ah ouais, non, pas du 2 tout. Mario. Je suis tout confondu. Oh ouais. Il y a un Victor. Mais le fait d'avoir un Reinhardt et un Teclo en top 8, ça m'a un peu fucké le cerveau. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, des gros noms. Hein. Oui. Quasiment que des gros noms. Tommaso Visito, winner du Calling Bologne. Michael Hamilton, champion du monde. Bon. Bartosz Dobrowolski, qu'on avait déjà vu en top 8 d'un Calling, mais je sais plus lequel. Son nom dit quelque chose. Je crois que c'est le deuxième gros Bartos de Pologne qui perf. Alors, on en avait parlé pendant le stream. Je me demande, j'ai pas envie de le diffamer, donc je dis ça, c'est très hypothétique. Je me demande si c'était pas lui qui avait, en début de sa game de top 8, regardé son top deck alors qu'il jouait pas Dashio. Ah, oui, je vois le mouvement. Je me rappelle de la scène, mais je ne saurais pas te dire. Et je crois que c'était lui, mais je suis pas sûr. Donc, voilà. Evan Herndon, c'est le champion USA de l'année dernière. Non, pas de l'année dernière, d'il y a 2 ans. Non, il y a 2 ans, ouais. Qui avait ramené Zen Middle. Ouais, avec les Nicolas Jaboul.
Les 9 connais bonds, pas. c'était la liste Ouais, 9 bonds, je crois. ouais, c'était ça. Non, Nicolas Jamoul non plus. Eugène. Eugène, qui Eugène. est. Eugène, mais tellement content qu'il soit en top 8 de Pro Tour. Genre, Ouais, parce qu'il. tellement heureux. C'est le joueur original de Reinhardt, quoi. Je crois qu'il joue. Non, il joue pas que ça, parce que des fois, on le voit sur Caio, je crois. Ça arrivé. C'était le seul qui avait pas 9 bonds. Ah, autant Pas pour souvent, quand moi. même. Yuki, très, très content de voir Yuki Ouais, encore faire revenir. un bon score. Ah, depuis les Worlds de Barcelone, je pense qu'elle a pris un coup dur. Elle a fait des trucs, mais C'est vrai que les Worlds avaient fini en 13-0, je crois, ou 12-0. ouais, elle s'est fait 13-0. sortir par le Fai, elle jouait Islander. Et Non. elle s'est fait sortir en top 8 ou en top Alors 4, que je sais plus. c'était. Mais En ouais, plus, son arbre, c'était tout droit, c'était pas auto-win, mais quasiment. ouais. Et Shannon Poutari, c'est pas la première fois que je vois son nom. Pareil, en calling. Ouais, sa tête me disait rien, donc. Mais Et en tout moi, cas, son nom me dit de ouf quelque chose. Mais en tout cas, ouais, sacré pilote sur Teclo. J'ai regardé toutes les games. Putain, joue bien le ouais, gars. bon pilote. Hein. Et la petite tech du Teclo Foundry Earth, là, pour quand t'es contre Pour aggro. aggro, de pouvoir Ouais. fixer ta courbe de pitch là sur tes Evo A4 là, Ouais. hyper malin. Ouais, non, bon joueur. Non, mais franchement, en top 8, hyper stack avec très bon joueur. Moi, ce que j'aime bien voir aussi, c'est les héros de Sage, Mm. qui étaient relativement variés. Hein, et on voit 2 flots. Je pensais pas en voir autant, quand même, des Florian, honnêtement. Mais Un Ultim, une Islander, une Dash, un Canot, une Briare, une Ira. t'avais vu 7 héros différents. la méta breakdown du Sage? Non. 130 Ira et le deuxième deck c'est Kaio à 60, je crois. 70. Ah, mais ça, c'est l'Asie, ça. Et je pense que c'est Ils surtout kiffent Ira en Asie. on n'a pas le temps de train on n'a pas le temps de train le Sage, on prend le héros, on est sûr que ça perf quoi qu'il arrive. En vrai, tu prends Ira, tu peux pas te tromper. C'est Bah, pas la preuve hyper que si, puisqu'il y en a explosif. qu'une en top 8. Là. Faudrait voir, faudrait voir le taux de conversion, tu vois, d'Eira et le taux de victoire, mais Mm. je pense pas que ce soit le meilleur deck C'est pas le meilleur du deck, Pro c'est Tour, pas tu ça que vois. je dis. C'est juste que je pense que Oui, c'est juste c'est assez consistant quand t'as et pas bossé le format, je pense que c'est le meilleur deck à ouais. prendre. Parce que c'est facile à jouer, c'est stable. Tu sais Mm. que t'as des match-ups à peu près ok un peu partout. C'est pas dingue, mais tu peux t'en sortir à peu près partout. Je pense que c'est un bon deck quand t'es un bon joueur mais que t'as pas bossé le format que tu peux sortir facilement. Ouais. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais bon, comment dire? Je pense quand même que, enfin en Asie, on voit souvent dans les calling Sage et tout énormément de Ira, et je pense que c'est pas pour rien qu'il y en a eu autant aussi. Je pense que c'est un peu des bandeurs d'Ira, comme en France ou en Europe, on peut être des bandeurs d'assassins, tu vois. Hmm. Genre, je pense que ça joue, mais effectivement, je pense qu'il y a aussi un peu de, bah, on va full taffer les listes CC, le Sage, si on fait 4-2, 5-1, on est content, quoi. Ouais, ça devait être le call, ouais. Après, c'est dur de dire c'est quoi le meilleur deck avec 2 formats comme ça. Bah non, il y a juste à regarder les stats sur Fablazing maintenant. C'est ça l'avantage, c'est que là tu peux prendre les stats de Fablazing et t'as les 6 rondes, t'as les 6 rondes de Sage que tu peux retrouver quoi. Et du coup, tu peux à peu près voir sur 6 rondes de Sage dans un grand tournoi comme le Pro Tour, quel deck s'en est le mieux sorti quoi, dans le format. Hmm. Clairement. Salut Étienne. Ça va? Étienne qui était avec nous au Pro Tour. Et oui, C'était très agréable de l'avoir avec nous. qui a Plaisir. casté la finale hein, C'était la finale, exactement. avec Ultra. Ultra aussi qu'on salue, qui nous a accompagnés tout ce week-end. Et bien sûr, l'immortel, l'inénarrable Smilou, qui est toujours là, dans les mauvais coups. Je connais pas. Il a une chaîne Twitch. Oh, ça Il m'étonnerait. paraît. C'est un bâtard, putain. Sans pitié. Voilà. Bon, en tout cas, il était cool ce retour. Il était cool. C'était pas mon préféré, mais il était cool. En fait, le fait de le faire en différé, je trouve que
ça a moins Ouais. de. Ça a moins on perd un truc. Même si tout le monde a joué le jeu et vous avez tous été ultra, ultra cool pendant tout ce week-end et très respectueux, et c'est ça que j'apprécie. Je C'est que pense la que le fait communauté de est respectueuse, mais. pas avoir de français aussi qui perf, forcément ça enlève de la hype, tu vois. Genre Mm. clairement le Pro Tour Las Vegas et Pro Los Tour Angeles. Singapour, Los Angeles pardon. Et Singapour c'était quelque chose. Ah oui, il y a Jeune Oh qui le, jouait oh, en le, mode le Eugène. joueur de poker, là. En mode Patrick Bruel, putain. Eugène Et, Bruel, Patrick Q. et apparemment, Reinhardt, qui a pas la mandible, ça avait pas l'air de le déranger. Hein. Non, il avait l'air de bien s'en sortir, le con. Bah ouais, hein, tu rolls l'escape, tu fais 6, c'est facile. Hein. Mm. Je sais pas si t'as regardé ces games de Gênes. Je sais Il roll. que. Non mais, c'est un fou. Il Ouais, prend bah tous les chemins les plus dangereux et il est ouais. récompensé. Et son deck, il y a beaucoup de whiff dedans. Je sais pas comment il peut piloter un truc comme ça, c'est un fou. Tu sens que le deck, il est taillé sur mesure pour lui, quoi. Bah, ouais, c'est un deck c'est un deck qui fait tout seul et c'est. Je trouve que c'est ça qui est beau dans Flesh and Blood, tu vois. Et c'est ça que j'aime faire comprendre aux nouveaux joueurs, c'est que t'as beau jouer un perso qui est pas ouf, si vraiment tu fais à ta sauce, si tu même tu vois un perso qui est bon, si tu trouves une decklist que tu arrives à maîtriser, même si tout le monde dit qu'elle est moins bien que la leur, si toi tu arrives à l'utiliser, à bien t'en sortir et tu te sens bien dans la méta avec, bah écoute, fonce, hein. Fonce, 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 hein. Mm. Clairement. Bon, et du coup, t'en penses quoi de cette méta Sage, là? T'en penses quoi du format? Là, maintenant qu'on a un peu de recul, maintenant qu'on a eu Moi je un trouve le format calling, très ouvert, très un cool. pro tour. Effectivement, enfin, beaucoup de héros qui ont l'air de bien s'en sortir. Bah, il y a quand même des héros qui sont au fond du trou, mais normal. On a freeze. Attention, on cut, YouTube. Mais le Sage. Non, en vrai, le Sage, je trouve le format du coup est cool parce qu'il est assez varié. Mm. Et je pense que c'est une bonne chose pour un format qui est jeune où en fait t'es un nouveau joueur. Peu importe globalement la classe vers laquelle tu vas aller, tu pourras trouver un héros qui est pertinent dans le Sage et avec lequel tu peux jouer. Je pense que t'as quand Donc ça, même c'est cool. Assassin et je dirais Illusionniste qui sont vraiment en dessous. Bah, alors, illusionniste, oui, mais Enigma, je pense, peut trouver sa place dans certaines méta, tu vois, notamment dans des Ouais. méta locales. Et c'est quoi que t'as dit l'autre? Assassin. Et Assassin, bah Assassin, on a vu un. C'est pas Sleepy Young, mais vous voyez ce que je veux dire, le Arachni qui Solitary avait été joué Confinement. par. Ouais, le Solitary qui a été joué par le grand joueur de Kassai, là, qui a déjà gagné des Age Open, mais je sais plus comment il Christopher s'appelle. Liali. Non, c'est pas Non, lui. non, non, non. Bon, j'ai plus son nom, mais qui l'a joué et qui est passé en stream là au proto, hein, et qui a fait, je crois, 5-1 avec le deck. Donc, comme quoi le deck fait des Ah oui, trucs. c'est Enfin, vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. tu vois, je pense, ouais, voilà, Colin Eriksen, merci beaucoup, Guilou. Mm. Et tu vois, je pense que, en fait, toutes les classes ont, en tout cas, un héros qui est jouable et peut être bon dans la méta si tu arrives à le piloter. Mm. Et du coup, c'est très très cool pour ça. Je suis très content aussi parce que tu vois, j'ai hâte de voir le skirmish là, bah, qu'on a par exemple ce week-end nous à Toulouse. Je sais qu'il y a plein de nouveaux joueurs. En fait, le format hype plus les nouveaux joueurs, même au niveau Mm. compétitif, parce qu'ils se disent bah en fait ça coûte rien, je Mm. vais tester. Les récompenses sont sympas, ça va être la bonne ambiance, ça va être la bonne humeur, les parties sont rapides, ça va pas prendre 40 ans. Et je peux ramener un deck et je sais que je peux faire des trucs, quoi. Et je trouve ça très cool. Et pas que les nouveaux, ouais, clairement, pas que les nouveaux. Et bah, notamment Mika, tu vas en parler mieux que moi, mais ça permet aux anciens joueurs qui en ont un peu marre de la méta ou, par exemple, Mm. les joueurs dont leur classe n'a pas vraiment eu de support depuis 2-3 ans, de se trouver un nouveau format dans lequel s'amuser. Ouais. Non, ouais, moi je suis vraiment là-dedans. Moi, le CC m'amuse plus trop, je m'éclate beaucoup plus en Sage. Alors, d'autant plus que Ranger, même en Sage, Ranger, c'est pas fou. C'est un peu décevant, Et je 3 en trouve. armoré avec Cryptide, quand même.
Oui, en fait, non, mais en vrai, oui, Riptide est jouable en Sage, mais c'est tout. Je pense que Azalea, bah, c'est pas très fort. C'est trop instable et c'est pas très fort. Il y avait des bonnes perfs de. Il y avait un Français qui a fait des bonnes perfs avec Lexi, je crois, au Calling Londres, lors de la World Ouais, Premiere. mais Je sais Lexi, pas si. c'est hyper instable. Ça peut Ouais. faire des conneries. Genre vraiment, je pense que ça peut dégénérer très très fort, mais c'est beaucoup trop instable. Donc quand le deck Mm. il te chie à la gueule, tu peux rien faire. Ça bloque mal, donc forcément, bah, tu peux même pas essayer de tempo un tour. Et bah et Marlene, c'est injouable. Genre Marlene, il n'y a pas assez de cartes quoi. Toutes les power cards, c'est des M, donc forcément, si t'enlèves les M, bah. Ça pue un peu la merde. Donc ouais, c'est un peu décevant que Compendium ait ramené pas vraiment de support sérieux et du coup bah, que la classe soit toujours enterrée. C'est comme en Silverreach, mais du coup moi j'en profite pour jouer Islander et je me régale. Voilà. Et ça me permet aussi, tu Impeccable. vois, on en avait parlé un peu en off, mais je trouve qu'aussi le Sage, tu vois, même pour moi qui est un ancien joueur, tu vois, maintenant, ça me permet de tester des héros que j'ai pas joué à l'époque, que j'ai un peu raté, tu vois. Effectivement, c'est pas euh, vraiment comme les full sensations du CC, mais t'as quand même un peu l'approche du héros. Mm. Et je trouve ça super cool pour des héros Ça qui dépend sont les passés héros. de pouvoir les rejouer, quoi. Ça dépend les héros, mais oui, globalement, Certainement. oui. Bah, je t'avoue que moi, je joue Oldhim, c'est pas du tout le Oldhim qui était joué en CC à l'époque, quoi. Et pareil, si actuellement tu as envie de jouer Florian et que tu découvres le perso et que tu le trouves cool, euh, Florian aujourd'hui en Sage, c'est pas du tout le Florian qui était joué avant, quoi. Clairement. Mais je trouve que le format est cool. Le fait qu'il rajoute des decks là dans. Je sais pas quand est-ce qu'ils sortent la, la prochaine salve de decks là. Ils en ressortent 5 Bah, d'un c'est coup là. avec le. Ouais, à la sortie de Omen, je crois. Et il 5 y en juin, ouais. aura 5 autres. Il y en aura 5 autres qui vont sortir avec le prochain set et qui seront liés au prochain set. Mm. Donc est-ce que ce sera 5 héros du prochain set? Ça m'étonnerait, je pense plutôt Ils n'ont pas aux nouveaux communiqué héros sur qui le vont nombre sortir de en héros. Ils Young. ont dit qu'il y aurait des decks de Silver Age 7-20. Ils ont pas. Je, Je sais pas s'ils ont dit qu'il y en aurait 5. je crois que si. Je crois qu'il disait, et je crois qu'il parlait justement de salve de 5 decks quasiment à chaque fois. Mais Mais ça, peut-être je c'est me bien en fourvoie. vrai. Mais en vrai, si c'est 5 à chaque fois, c'est bien. En vrai, c'est bien. Oui. Oui, parce que tu mets des anciens héros. Peur du retour de Shen. Bon, non, on va en parler après ça, mais en vrai, tu peux mettre des anciens héros qui ont les talents ou classes associées au nouveau set, et en même temps, bah, les nouveaux héros qui sont sortis, tu les fous en Young dans les précons, et c'est parfait, quoi. Mm. Ouais, clairement. Et ils ont dit qu'ils allaient continuer ça après, même pour les prochains sets, et que ça allait être une habitude, tu vois. Et je pense que Non, c'est c'est très trop bien cool. en vrai. Ouais, c'est un produit qui est très bien, enfin, qui est très complémentaire avec, avec Et tout le peut-être reste, qu'à quoi. Genre, à la fin, on aura entre guillemets deux communautés. Une communauté qui jouera que en Sage, une communauté qui jouera que en CC, et on va dire des joueurs qui joueront dans les deux formats, tu vois. Mais possible qu'on ait vraiment des gens qui jouent après plus qu'au Sage et juste qui ouais, frontent ces petits decks Sage à la sortie de chaque extension, quelques boosters pour améliorer, et tu vois, kiffer comme ça, tu vois. ouais, ouais, c'est clair. Non, mais je Et, pense que c'est une bonne chose. et je pense que, tu vois, même si on regarde niveau euh, produit, marketing et développement, effectivement, c'est pas des gens qui vont peut-être dépenser beaucoup dans le jeu, mais c'est à la base des joueurs que tu n'avais pas dans ta communauté. Donc, dans tous les cas, ils consomment le produit quoi Ouais, qu'il arrive. Donc, ouais. et si tu les emmènes au CP, Et c'est bingo, quoi. bah, c'est ça, il y a forcément une partie de cette communauté-là qui sera convertie au CC. Parce que, bah, mine de rien, t'as pas toutes les sensations du jeu quand tu joues au Sage, faut pas non plus se fourvoyer. Le Sage, c'est très cool, mais c'est pas Flesh and Blood. C'est une partie. C'est un très bon condensé de Flesh and Blood, mais c'est pas Flesh and Blood. Mm. Mais ça permet, en tout cas, ouais, d'avoir une encore plus grosse base de joueurs IRL qui vont jouer entre eux, qui vont permettre aux boutiques de vivre,
il y a peut-être des boutiques, enfin d'ailleurs sûrement des boutiques qui vont se mettre au jeu et qui vont faire que du Sage. Et c'est très bien, parce qu'au moins les gens autour de chez eux auront des boutiques dans lesquelles jouer. Même si c'est qu'en Sage, c'est impeccable. Après, ils feront peut-être la transition vers le CC naturellement, mais en tout cas, une boutique peut arriver, peut juste commander les decks Sage, et les gens se démerdent avec ça, et déjà tu peux faire du jeu organisé à partir du Sage dans ta boutique, c'est très bien. Et Pierre a une remarque très intelligente, faut le noter. Le Sage peut permettre de prendre Fab comme un side TCG, ce qui n'était pas le cas Ouais. avant. Je pense que c'est De ouf. impossible de faire du side TCG sur Fab, en tout cas en CC. Oui. Fab, Si tu veux t'amuser. si tu veux t'amuser en CC, faut s'y investir. Donc c'est cool pour les gens qui s'y intéressent, tu vois, se dire ah ouais tiens je peux faire du Fab de temps en temps, c'est cool. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est très bien. Enfin, de toute façon, le format est trop bien, le format plaît à énormément de gens. Il n'y a pas beaucoup de détracteurs en vrai du Sage. Il y a Aurélien, mais bon Aurélien c'est juste parce qu'il n'y a pas joué quoi. Mais non, le format est trop cool. Moi, j'ai une question qui va faire en plus une excellente transition, tu vas voir. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir cette année au Worlds Paris un trio de formats avec le CC, le draft et le Sage? Eh ben moi c'est mon rêve. C'est mon rêve depuis un moment Ouais, d'avoir moi aussi. les Worlds qui sont vraiment le maxi best-of de ce qui est Flesh and Blood et que ça se détache un peu du Pro Tour. Je trouve que Ouais. faire que les Worlds ce soit un Pro Tour mais avec un autre nom, ça manque d'un truc, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et sur les premiers Worlds, on avait ça en plus. On avait le Oui, CC, c'est ce le que j'allais Blitz et le dire. Draft. Et c'était très cool. Les premiers Worlds gagnés par Michael Hamilton sur Islander avaient été gagnés par Michael Hamilton sur Islander en CC, en draft et en blitz. C'est là où il avait été vraiment, c'est le GOAT ultime. Il avait fait les trois formats avec le même héros, quoi. Et, trop dur à préparer, non. Bah, je pense que ça dépend à quel point le Sage prend une part importante dans le format compétitif, tu vois. Genre maintenant que les showdowns sont tout le temps sont des événements qui seront là tout le temps après les callings et qui seront forcément en Sage, bah les joueurs compétitifs vont forcément un peu jouer au Sage et y prêter un peu attention. En fait, je pense aujourd'hui, si tu veux être joueur compétitif, t'as pas le choix que de mettre au moins un minimum le nez dans le Sage. Ne serait-ce que pour jouer le dernier Pro Tour, ne serait-ce que, encore une fois, pour les showdowns ou différents callings aussi qui vont sûrement avoir lieu en Sage. Après, est-ce que ça va me demander du temps de préparation en plus? Bah, sûrement. Est-ce que ça va peut-être favoriser les teams? Sûrement. Mais je pense que pour les spectateurs et même pour, comme l'a dit Mika, pour différencier un peu les Worlds des Pro Tours, ce serait intéressant d'amener ça, quoi. En tout cas, moi, je serais client. Ce serait vraiment la Ah ouais, hype de ouf. totale que les Worlds soient la compétition ultime, quoi. Carrément. Et on nous disait le retour de Chain en... Ah d'ailleurs, tiens, petite question. Alors, il y a le retour de Chain qui arrive du coup le 5 juin, j'imagine, qui était banni. Oui. Enfin, il n'était pas banni, il était en pause repas. Oui. Si toi, aujourd'hui, tu devais voter pour un héros à mettre sur le banc temporairement, pour qui tu voterais? Difficile en vrai. Hein. Non. Ah ouais? Non, je voterais Kano. Ah ouais? Ouais. Trop chiant le héros en fait. Genre enfin en fait le héros est trop chiant. Je les dodge tout le temps sur Talichar parce que vraiment je trouve ça un enfer. Je pense que je voterais ouais voilà je suis d'accord avec Seb. Je pense honnêtement les trois héros que je dégagerais seraient Kano, Kaio et j'hésite entre Briard et Ira. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait Kaio Kano parce que je trouve Kaio fait des maths trop débiles pour un format Young où t'as certes de l'armure, mais t'en as pas non plus des tonnes.
Et, euh, et ouais, en plus, Blaze va arriver dans le format. Je pense que ça va les Wizards entre Islander et Kano, qui honnêtement font des très bonnes perfs en Sage. On n'a pas besoin d'avoir encore plus de dégénérescence dans le format, quoi. Donc moi, mon vote serait Kano, si je devais faire un seul vote. Et toi? En vrai, c'est pas facile. Je trouve que le format, il est assez varié et sain. Tu m'aurais dit ça au moment du Calling Toulouse, je t'aurais dit bah Caio, parce que le deck, il est. T'en as 6 en top 8, tu vois, le deck était vraiment absolu. Et entre-temps, bah, les joueurs compétitifs ont travaillé le format et ont cherché un peu. Et aujourd'hui, on a une méta qui est hyper variée, qui est très diversifiée. Donc, j'avoue, moi, je sais vraiment, je sais T'es un pas homme, pour qui voter, je pense. t'es un homme politique, toi. Tu prends la question, tu la retournes et Non, tu réponds pas. euh, en vrai, c'est difficile. Je pense que je voterai Braillard parce que je trouve qu'elle fait toujours des trucs unfair. Moi, je trouve que Braillard, tu peux facilement. Enfin, t'as assez de héros qui la contre déjà pour que ce soit ok. Et qui la contre vraiment de manière pertinente. Hmm. Là où Caillot, je trouve que les contres de Caillot, on n'est pas vraiment. Bah, Enfin, si, Caio il y a aussi, il y a Valda. des contres. Il y a Ouais, mais il Valda, y a Valda. T'en as qu'un? il y a Riptide. Laisse un bon match-up à Riptide parce que sinon ça devient injouable. Si tu Hmm. bannes Caio, tu bannes Riptide. Eh ben, écoute, ça sera ça mes votes. Cano, Caillot, Ripide. Voilà. Fumer les Runblade et Illusionniste. Non, mais Illusionniste, c'est même pas dangereux actuellement. Et d'ailleurs, avec Omen, je pense que Braillard sera encore plus dangereuse. Oui, ça y a des chances, effectivement. Valda. Braillard risque de dégénérer avec Omen. Ouais. Donc, je pense que Braillard peut être un bon call. Mm. Et de toute façon, il va y avoir une vague de ban en plus qui va arriver. Donc je pense que. C'est ça que j'aime bien là, c'est qu'ils sont pas timides sur les bans en ce moment-là. Ouais, le Sage, ils mettent la dose. Hein. Et c'est bien, hein, ça permet d'avoir un truc qui est vraiment propre. Après, avoir ce que ça a donné avec le retour de Shane. Je pense qu'il y aura quelques bans avec le retour de Shane. Ouais. Florian, peut-être ban temporaire. Moi, Florian, je trouve le deck est pas un problème, puisque dès que tu joues aggro, le deck fait boom. Euh, Donc, Florian, je pense que c'est plus une solution qu'un problème. C'est une solution à une méta, c'est pas un problème dans la méta. Quand la prochaine ban and restriction, je pense que c'est juste avant la sortie de Omen. Je vais te dire, T'avais pas dit normalement, on a 6 la date juin tout à l'heure? 5 juin Omen. Et donc la prochaine, c'est le 28 mai. 28 mai, ok. Ouais, donc t'auras un peu plus d'un mois. Ok. Dans un mois, on aura prochain ban list et donc on connaît déjà une partie de la ban list. Il y aura peut-être un peu plus. Et du coup, il y a Guilou qui demande qu'est-ce que tu vois comme ban en CC actuellement à faire. Rien. Enfin, là, Rien. Hein. Ouais, mon peu. Je suis assez d'accord. Je vois pas grand chose à. je trouve que je trouve Ocilio, il fait vraiment des trucs de con. Et je suis content que Volzar soit ban. Parce que Ouais. quand ce Ouais. week-end, on a revu encore, je trouve que. En fait, Et c'est élevé. Hein. Ouais, c'est élevé. En fait, Ocilio, il fait des choses que je déteste dans le jeu. C'est. J'ai pas de solution. Il pose des cartes. Il pose des cartes, ce con. Ça me En saoule. fait, un peu comme un canot. J'ai perdu, j'ai pas de solution. Vas-y, je whiff au hasard. Ah, pile la bonne carte, j'ai gagné. Mm. Ça, c'est ce que j'aime pas dans le jeu. C'est vraiment ce Ouais, truc ouais. où t'as tes informations et t'essayes de jouer le mieux possible avec toutes les informations que t'as, avec toutes les cartes que t'as, et pas genre, bon, bah vas-y, j'ai un dé, ah, j'ai gagné, ok. J'aime pas ça. C'est Eugène, ça. Ouais, un peu, hein. Mais bah, Tarantula Toxine, si tu le bannes, je pense que tu bannes Mario et c'est terminé. Mais est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. T'as quoi d'autre comme assassin qui est jouable? C'est-à-dire que c'est presque une classe en plus que tu bannes, quoi. Ah, si t'as Il y a Huntsman qui est Huntsman. jouable. Huntsman, hein.
Pintor, il a quand même fait 7-2 ou 8-2, je crois, avec en CC sur Pro Tour. Ce qui est bon score. Hein. Je pense que Mario, il est très fort, mais il est dans un bon spot. Hein. Je pense que, ouais, le spot fait plus que le fait que Mario soit vraiment bon. Mais bon, C'est. affaire à suivre. Mais Ouais. j'avoue que moi, Tarantula Toxine, la carte, je l'aime pas. Genre 0 pour 6, c'est. Bah, en Ça fait, m'énerve. c'est une carte qui est un peu chiante parce que t'as beau savoir, si t'arrives à faire un bon guess et tu dis, ok, l'adversaire l'a dans sa main, ce qui est déjà, tu vois, je trouve qu'en termes de jeu, de pouvoir anticiper ce que ton adversaire en main bien read sa main, tu vois, je trouve que c'est déjà du skill, tu vois. Et ok, Oui. je sais que là, il a ça en main, qu'il peut jouer ça, donc moi, je peux jouer autour et play intelligemment. Et bah, avec Tarantula Toxin, tu peux pas faire ça. Et là, tu fais, je sais qu'il l'a en main, Moi, je peux rien faire. bah, je suis baisé. C'est soit je bloque pas et je suis puni, soit je bloque et je suis puni. Hmm. Que tu bloques avec une carte ou pas, du coup, ça change rien. Super. Et non, il la pose pas, hein. Il te fait pas son +6, il te la garde en arsenal et puis il attend le prochain tour et il te nique pareil, tu vois. Enfin, c'est ça qui est horrible, quoi. Ouais. Donc, ouais, ouais, la carte est problématique. Je En fait, comprends pourquoi ils l'ont faite, mais elle est problématique. je trouve qu'elle est plus problématique, ne serait-ce que pour le combo avec. Enfin, elle est surtout problématique avec le combo Kiss of Death, Kiss of Death, ouais. Je trouve, franchement, si ça fonctionnait qu'avec. Bah, c'est sûr que si ça fonctionne qu'avec le le graphène, graphène. c'est à chier. Hein. Mais je trouve vraiment enfin, le combo Tarantula Toxine où là, tu te prends un Tarantula à 11, enfin, tu bloques. Elle est 9, tu te prends un Tarantula à 11 et tu défends plus qu'à 6. Genre, Mais c'est envie de marrant, à crever, chaque quoi. fois, on me fait cette remarque pour les bots brutes. Moi, j'ai toujours dit que les bots brutes, c'était de la merde et que c'est pas bon pour le jeu. Hein. Genre, j'ai jamais trouvé les bots brutes, les Scav King, c'était un bon équipement. Hein. Après, c'est pas comme les bots boys non plus, faut pas abuser. Non, non, mais on parlait, je pense qu'il faisait référence au truc d'Auxilio dont je parlais tout à l'heure. Hmm. Parce qu'on m'avait déjà fait la remarque en me disant, mais regarde, Brut aussi, aléatoire, il fait un 6 et il a gagné. Ouais, c'est de la merde pareil. Hein. Hmm. Genre, Ouais. Scapskin, c'est un très mauvais équipement qui pose problème dans le jeu. Je sais pas si un jour ils vont réussir à le ban, mais il faudrait le ban. Ça pose problème pour designer Brut. Parce que tu dois tout prendre en compte que à n'importe quel moment, tu peux roll les Scapskin et faire un 6. Et faire Chiant un pour le tour de design. dégène. Voilà. Bon. On n'en a pas parlé, mais ouais, les Worlds en France. On finit là-dessus. Messieurs, dames, Bah ouais. petit Worlds en France à Paris. Euh, Cocorico. Parc des Expos, porte de Versailles. Donc en plein centre de Paris. Donc pas de. Enfin, en plein centre. Dans Paris. On n'est pas à côté Oui. d'un aéroport ou. À côté d'Aqua Boulevard. Mais incroyable. Donc ça, c'est trop cool. Ouais. Bien sûr, on y Ça, sera on peut. avec l'équipe. Qui y va là? Un peu la team là. Qui y va? Qui y va? Qui y va? Ah, un Sigil Paris avec la Tour Eiffel, mon rêve. Putain. Euh, Et mais en tout cas, je trouve ça stylé qu'ils aient fait. Je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont placé cette espèce de grand halo autour de la Tour Eiffel, mais ça a dû prendre de la place. Hein, ça devait être galère à mettre. Genre stylé les moyens de l'SS quand même. Clément, en vrai, que dit la régie? Je n'y crois pas un mot. Ouais, c'est clair. Déjà la PTI au show, putain. J'ai envie de m'en prendre une. Sinon, je fais comme à Worlds. Je la gagne juste avant. En bref. Euh, Marrant. Euh, mais ouais, je pense qu'il y aura du monde. Ça va être trop cool. En vrai, si jamais vous Ouais. doutez, Non, et mais ça vous. se win, Alors, pour les nouveaux joueurs, parce que je pense que les nouveaux joueurs, ils vont se dire, ouais, non, ça vaut pas le coup et tout. Venez. Parce qu'il n'y a pas que
le championnat du monde, il n'y a pas que le calling, il n'y a pas que tout ça, il y a plein de side events. Il y aura plein de Français. Pardon. Les Worlds, c'est un super événement. C'est hyper cool. Tu rencontres, déjà, tu joues avec beaucoup de Français et ça, c'est trop bien. Tu rencontres plein de gens partout en France. L'ambiance est trop cool. Il y a plein de side events. Tu passes un moment de folie. C'est vraiment un event à faire. Même si vous avez commencé le jeu depuis quelques semaines là et vous faites que du stage, il y aura plein d'events en stage. Vous allez vraiment vous amuser. Donc ça vaut vraiment le coup. De ouf. Euh, surtout si vous avez commencé le jeu il y a quelques semaines, vous aurez déjà 6 mois de jeu dans les pattes au Worlds, quoi. Donc, c'est la deuxième fois qu'on a les Worlds en Europe. Si je dis pas de bêtises. On a eu Barcelone la première fois, là on a Paris. Pour moi, la prochaine fois que c'est en Europe, ça sera loin. Donc c'est peut-être la dernière chance de profiter des Worlds de Flesh and Blood pour pas cher, entre guillemets. Facilement, quoi. Accessible. Oui. Clairement. Non, mais ouais, ça va être une dinguerie. En vrai, les Worlds, c'est quelque chose, hein, pour les avoir fait à Barcelone. Trop bien. Enfin, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Je sais pas quoi dire d'autre que c'est trop bien. Franchement, c'est les Worlds d'un jeu que vous aimez. Genre, il y a, à moins que vous ayez genre le mariage de quelqu'un, wink wink zup, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Et vu que ce sera en novembre, à moins d'avoir des amis bizarres, wink wink zup, bis, normalement vous aurez pas de mariage. Ouais, ça c'est vrai. Donc voilà. Ne ratez pas ce moment. En plus, il y aura des tokens exclusifs à l'event qui sont toujours cool. Bah, les sigils Sagrada étaient très cool. Une carte exclue de. Une promo exclue de, oui, Paris. C'est une carte. C'est une carte, je veux dire. Bah, il y aura peut-être les héros en mode baguette. Et non, parce que ça c'est fait pour les Pro Tours, pas pour les Worlds. Non, c'est fait pour les Worlds. Ah oui, c'est fait pour les Worlds, t'as raison. Mm-hmm. Bah non, c'est fait pour les Pro Tours, puisque c'était Pro Tour Singapour où il y avait la piscine party. Ouais, mais c'était pour les Worlds d'Atlanta. Attends. Les Worlds, c'était Atlanta cette année. Attends, putain. Philadelphie, c'était les Worlds plutôt. Non, c'était Pro Tour. C'était les Worlds de Philadelphie, mais il y a eu Pro Tour Singapour pour la piscine party. Donc, et là, il n'y a rien eu pour le Pro Tour Yokohama. Si, il y a eu la Ira. Non, bah non, c'était pas une Ira, c'était un Scar for Oscar et le Gravy Bones. Il y a eu un Gravy Bones Alt Art. Et il y avait eu Dori Nu Viserai. Ah oui, Dori Nu Viserai, ouais. C'était pourquoi ça Ah, mais c'était les Worlds d'Osaka. Ah, mais oui, c'était les Worlds d'Osaka, c'était ça. Ouais, c'était ça. Le Rinar Golfer, c'était pas sur les Worlds. Je sais plus ce que c'était. Bah, en vrai, j'espère vraiment qu'on aura des héros pour le coup. Parce que j'avoue que je kifferais avoir des. Enfin, grind des events pour avoir des héros. Déjà, ça va prendre le souvenir package. Ça a régalé, là. Ça prend tout. Ça prend tout. Ça prend tout. J'en ai rien à foutre, ça prend tout. Ça lâche son petit cas de goodies. Ah là, ouais. Ça serait une dinguerie. Ça va être fou. Venez. Et comme ça, on va se voir en vrai. Et ça, c'est trop cool aussi. Ouais. Et d'ailleurs, tous ceux qu'on avait vus au Calling Toulouse, c'était trop cool. Je sais qu'il y en a certains qui ont hésité. Je vous ai vu un peu au loin. Je comprends, c'est pas facile. On n'est pas méchants, mais des fois, ouais. Sauf voilà. Mika. Sauf moi. Bâtard. Si vous arrivez et que vous lui demandez comment va Ranger dans la méta, normalement, soit il rigole, soit il est mal luné, il va vous envoyer chier. Donc 97% du temps, il va vous envoyer chier. Non, en vrai, j'ai l'air pas sympa, c'est juste que je sais pas parler aux inconnus. Mais après, une fois qu'on parle et que je suis lancé, ça se passe bien. C'était très très drôle. Si vous voulez parler à des gens, allez emmerder Geoff, lui, c'est lui notre communicant. C'est lui notre communicant. Voilà. À Philadelphie, c'était l'héros en mode dinner, exactement. Ouais. Moi, donc il y a eu des héros. Il y a eu des héros, donc on espère avoir nos petits héros. Ouais.
pour la France. Voilà. Bon, et bah, on va se laisser là. Il est déjà bien tard. Hein. Tu fais Eh bien. bien, merci à tous d'avoir été là. Oubliez pas le pouce, de vous abonner, un follow, de faire tout ce que vous avez à faire. Vous connaissez la rengaine. Bonne nuit. Et puis à bientôt. Ouais. Ciao la team. Ciao. Bisous bisous.